Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à l'Institut islamique de Dakar pour tenir un colloque sur l'enseignement arabo-islamique. D'abord, les défis et perspectives. Comme vous savez, l'enseignement arabo-islamique a plusieurs défis devant lui. Parmi ces défis, par exemple, on peut noter l'absence de structure pouvant accueillir les titulaires, par exemple, du baccalauréat de l'enseignement arabo-islamique. Depuis 2013, avec l'organisation du baccalauréat arabe, les titulaires de ce baccalauréat trouvent des difficultés, effectivement, pour accéder et pour continuer leurs études supérieures. Aujourd'hui, il n'y a que peut-être le département d'arabe de l'Université Anta Diop de Dakar, mais également l'Université Gaston Berger pour accueillir ces diplômés. Or, c'est des milliers. Par exemple, je me rappelle, il y a de cela 2 ans, le nombre de candidats avait atteint plus de 5300 et quelques candidats. Donc, les admis au niveau du baccalauréat trouvent effectivement des difficultés pour poursuivre leurs études dans les universités officielles. Donc, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de réfléchir par rapport à l'ouverture d'une université arabo-islamique qui permettrait effectivement de pouvoir accueillir ces titulaires du baccalauréat de l'enseignement arabo-islamique. Je rappelle d'ailleurs que lors des concertations nationales sur l'enseignement supérieur, il y avait eu effectivement des recommandations portant sur la création et l'ouverture d'une université arabo-islamique. Donc ça fait partie effectivement des défis. Mais également l'autre défi, c'est l'intégration de ces diplômés arabes qui viennent des pays arabes. Par exemple, qui sont des médecins, des ingénieurs et qui vraiment obtiennent des diplômes dans différents domaines, mais qui trouvent effectivement des difficultés pour intégrer le marché de l'emploi au niveau du Sénégal. Donc je pense que ce qui est important, c'est la compétence. Et ces arabisants-là, effectivement, ces arabophones, ils ont effectivement les compétences nécessaires. Donc il va falloir les accompagner effectivement pour qu'ils puissent s'insérer correctement dans le marché de l'emploi au niveau du Sénégal. Donc vraiment, nous remercions encore une fois les autres autorités par rapport aux décisions qui sont prises au niveau stratégique, par exemple, la création d'une direction au niveau de la présidence de la République pour la prise en charge effectivement des préoccupations de ces diplômés en arabe. Le colloque va d'abord partir d'un diagnostic de la situation, déterminer les forces et faiblesses de l'enseignement arabo-islamique pour aboutir sur des recommandations, mais également des orientations et des pistes de solutions. Le colloque va proposer effectivement des solutions à l'endroit de ces autorités pour que les décisions idoines puissent être prises et également qu'on puisse vraiment les exécuter, qu'on puisse la mise en œuvre également soit correcte.